Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mon nom est Lala Mujinga. On est ici dans un forum à propos de bongo culturel. Donc je vous présente les deux messieurs, si vous pouvez vous introduire. Moïse Modembe Moussa. Stanislas Moulali. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de bongo culture, de quoi il s'agit aujourd'hui? C'est ça. Moi, au fait, je suis un passionné de la communauté congolaise. J'habite la région d'Ottawa-Gatineau depuis 2005 et je suis présentement en train d'écrire sur l'histoire du parcours de la communauté congolaise dans la région d'Ottawa-Gatineau. Je couvre les 30 dernières années, c'est-à-dire de 87 à 2017. Il se peut même que je glisse un peu en 2018 pour parler des élections. Donc je reviendrai sur la question sur Bongo Culture. Bongo Culture est une plateforme qui a été mise sur pied pour accompagner ce travail d'écriture. Je ne suis pas une association, il faille que dans ce travail d'écriture, je convoque les gens. Alors Bongo Culture est une plateforme. Bongo, c'est cerveau en lingala. Bongo Culture, culture, il y a Bongo. Nous voulions mettre sur pied une plateforme pour faire la promotion du savoir. C'est pourquoi même dans le logo de Bongo Culture, il y a un cerveau. Donc Bongo Culture qui vous reçoit aujourd'hui, c'est dans le cadre du premier forum qui a comme thème l'héritage que nous lèguent les différents comités qui se sont succédés à la tête de notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dans les jours à venir, il y aura d'autres thèmes sur lesquels nous allons débattre. Bongo Culture est un groupe de réflexion qui fait la promotion du savoir. Voilà. Si je peux rajouter, l'idée ici, au fait, à la base, c'est essayer de sortir de la médiocrité, parce que c'est un peu l'habitude ou l'image qu'on nous a collée pour les dernières années. Donc, comment sortir de la médiocrité? L'idée, c'est de faire exercer nos cerveaux. Nous pensons que dans la réflexion et dans l'interrogation, dans l'autocritique, nous pourrons, au fur et à mesure, sortir de cette médiocrité et commencer à émerger, finalement, devenir une communauté excellente et une communauté exemplaire. Merci beaucoup. Ma deuxième question, ça serait votre objectif d'aujourd'hui, elle est-tu atteinte par rapport à ce que vous avez vu? Tout à fait. Alors en tant qu'écrivain improvisé, et j'ai eu à interviewer différents acteurs qui ont eu à diriger cette communauté. Parce que je ne suis pas en train d'écrire un roman sur moi, j'écris un livre sur une communauté. Et il faille que nous puissions avoir l'avis des personnes qui ont été dirigées, c'est-à-dire de la personne congolaise, la population congolaise. L'objectif atteint vraiment au-delà de mes espérances parce que les gens ont participé très massivement, comme vous pouviez le voir. Alors les résultats, est-ce que je bondirais par rapport à ce que j'attends de ces résultats? Oui. Oui, alors les résultats, c'est pour justement nourrir les analyses. C'est-à-dire les différents leaders communautaires ont parlé, selon les interviews que j'ai faites avec eux. La communauté va s'exprimer par rapport à certains thèmes et sujets spécifiques et pertinents. Alors moi, en tant que chercheur, je veux essayer de voir les deux et de donner mon opinion. C'est-à-dire les résultats d'aujourd'hui vont vraiment nourrir la partie analytique du livre à venir. Oui, pour moi, en tant que membre de Bongo Culture, l'objectif est doublement atteint, dans la mesure où les gens sont venus et ont participé, c'est-à-dire en répondant aux exigences de notre tableau de bord qui avait 3 sous-thèmes, notamment l'analyse de autant d'années d'existence de notre communauté. Les gens ont massivement répondu, une autocritique, et là, en ce moment, dans la salle, nous sommes à l'étape où les gens sont en train de suggérer, et les gens, on n'arrive même pas à répondre à toutes les interventions, tellement qu'il y en a nombreux. Et je disais doublement atteint, parce qu'aujourd'hui, des choses qui se passent très rarement dans notre communauté, où autant de personnes peuvent se réunir et parler dans le respect mutuel. Et ça, c'est une réussite. Aujourd'hui, les gens n'ont pas fait l'exercice de leurs muscles, mais aujourd'hui, les gens ont fait l'exercice de leur cerveau. Et vous avez quand même vous-même insisté que les réflexions, même la vôtre d'ailleurs, elle était très intéressante et réfléchie. Et c'est ça, Bongo Culture. Ce n'est pas les muscles, mais les muscles du cerveau. Et aujourd'hui, notre objectif est doublement atteint. Nous sommes vraiment satisfaits. Alors, merci beaucoup. Et la troisième question, ça serait, est-ce qu'il y aura encore d'autres forums comme ça ou Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a d'autres forums qui s'annoncent. Le prochain serait sur les obstacles et mécanismes de renforcement sur le leadership féminin
au sein de notre communauté. La question se pose parce qu'après avoir fait investigation, nous nous sommes rendus compte que la plupart des entités, c'est-à-dire la communauté congolaise elle-même, les associations, les multiples organismes et mutualités antérieures, présentes, sont dirigées ou ont été dirigées par un pourcentage très élevé, au-delà des 90% des hommes, pendant que, selon les dernières statistiques, Statistique Canada, nous démontrent que nous sommes presque 7000 Congolais dans la région d'Ottawa-Gatineau. Parmi nous, à peu près 58% constitués des femmes. D'où est venue cette réflexion pour dire mais comment plus de 90% des gens qui ont eu à gérer cette communauté constituée des hommes, pendant que nous sommes dans une communauté où les femmes sont majoritaires, presque 60%, et ces femmes partent à l'école, ces femmes sont diplômées de collèges et universités, ces femmes ont du travail. Quand tu es diplômé à l'université, au collège, tu as du travail dans cette société. Et ce travail, si tu agis bien, ça te garantit une certaine ascension. Donc, c'est-à-dire, ces femmes ont l'habilité à être gestionnaires, elles dirigent cette communauté. Et c'est les multiples entreprises où elles sont. Alors, nous constatons, par rapport à ces calculs 1 plus 2 égale à 3, nous constatons que la femme congolaise, elle est beaucoup plus leader dans la société canadienne que dans la communauté congolaise. Alors la question serait, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas du tout intéressée par la chose communautaire, ou existe-t-il des choses qui l'empêcheraient d'exercer pleinement son leadership au sein de cette communauté? D'où ce forum, obstacles et mécanismes de renforcement du leadership féminin au sein de la communauté congolaise. Nous allons offrir un cadre aux femmes de s'exprimer. Qu'est-ce qui fait qu'elles soient absentes, puisque nous avons démontré qu'elles ont la compétence et l'expertise. Parfait, c'est bon, c'est très intéressant. Donc, j'aimerais ça vous dire, est-ce que vous pourrez dire un dernier mot pour la communauté congolaise, pour les femmes, pour les faire appeler, en fait, qu'ils puissent participer comme... Je pense que... Bien sûr, le dernier mot, pas seulement pour les femmes, parce qu'il y a 3 autres forums qui s'en viennent, et après ça, Bongo Culture va continuer. Alors nous sommes réputés, nous, Congolais, de ne pas participer aux activités intellectuelles. Nous aimons les fêtes, nous aimons l'ambiance, la bière. Je ne m'inscris pas dans cette catégorie. Je ne pense pas que nous soyons génétiquement pas intelligents ou festifs, de telle enceinte que nous sommes à 7000 dans la région. La plupart d'activités festives n'a jamais réuni plus de 1000 personnes. Donc cela veut dire qu'il y a un grand pourcentage de ceux-là qui ne sont pas intéressés et ne s'inscrivent pas dans ce schéma-là. Alors nous vous invitons dans des activités de la promotion du savoir. La prochaine fois qu'il y aura un forum, nous allons poster cela. On va inviter cette chaîne, on va faire la pub par rapport à ça. Venez, parce qu'il y a une citation de Martin Luther King qui dit « La cité ne se meurt pas à cause des mauvaises actions des mauvaises personnes, mais la cité se meurt à cause du silence et de l'inactivité des bonnes personnes. » Donc à un moment donné, s'il y a une critique négative dans cette communauté, c'est parce que toi, tu ne joins pas ta voix à ceux qui essayent de faire des choses sensées. Alors voilà ce que je peux dire. Vous êtes les bienvenus pour le prochain forum. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci à vous. Donc, nous vous revoyons bientôt.